Sur la téléphonie, les premières exploitations du téléphone portable, dont Ayoub El-Kazani revendiquait la propriété, permettaient d'avancer que cet appareil était clairement dédié à la commission des faits et du projet criminel de l'intéressé, puisque ce téléphone avait été utilisé avec une ligne activée le jour des faits, 21 août, soit quelques heures avant l'embarquement du mis en cause dans le train Thalys. L'exploitation des connexions Internet effectuée depuis ce téléphone démontrait en outre qu'Ayoub El-Kazani avait visionné, alors qu'il se trouvait déjà à bord du train Thalys, un fichier audio YouTube dans lequel un individu exhortait ses fidèles au combat et à la prise des armes au nom du prophète. À base des renseignements fournis par les services de renseignement, 209 personnes ont d'ores et déjà été mises en examen. Ayoub El-Kazani a soutenu, lors de ses auditions, avoir trouvé, dans ce parc public de Bruxelles où il vivait, curieusement la veille de son embarquement dans le train Thalys, une valise contenant un téléphone, des armes et des munitions. Il a déclaré qu'il avait alors acheté un billet de train pour Paris, qu'il avait réglé en espèces, puis qu'il s'était débarrassé de ses effets personnels dans une poubelle du parc. Il a soutenu qu'en montant dans ce train, il n'avait pas de projet terroriste, mais qu'il avait simplement l'intention de se faire remettre de l'argent par les passagers du train sous la menace d'une arme. Au terme de déclarations que je qualifierais de fantaisistes, il a indiqué que son plan consistait donc à braquer les passagers, puis à briser une vitre du train pour sauter en marche et s'échapper. Au fil des auditions, il a apporté des réponses de plus en plus évasives, à mesure que les questions des enquêteurs se voulaient offensives et détaillées, prétextant des trous de mémoire ou refusant de répondre, jusqu'à ces derniers jours, je crois que c'était hier, où il a décidé de faire valoir son droit au silence. J'ai donc décidé ce jour d'ouvrir une information judiciaire des chefs de tentative d'assassinat, le tout au pluriel, en relation avec une entreprise individuelle ou collective terroriste, ce qui est la traduction juridique du fait que cette tentative d'assassinat concerne précisément l'ensemble des personnes se trouvant à sa portée dans le train Thalys Amsterdam-Paris.